هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous me regardez. Azul à tout moment. Bienvenue dans ce live. Je diffuse un petit peu à l'heure, disons, à 20h29, c'est bon, mais 19h29 en Afrique du Nord, au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Ce live est consacré à l'affaire qui fait l'actualité ces jours-ci, à savoir l'enlèvement de Amir Bokhors, dit Amir DZ, et les conséquences de cet enlèvement une année plus tard, une fois qu'il y a eu le coup de filet des services secrets de la police française, qui ont arrêté 4 individus, dont 3 ont été incarcérés en détention préventive, et cette réaction tardive d'Alger, parce qu'Alger ne s'est réveillé que 3 jours après l'arrestation de ces éléments, une fois que fut prononcé le mandat de dépôt contre l'agent consulaire qu'ils ont mis du temps à défendre, eh bien, nous avons du nouveau concernant cette affaire. Comme tout le monde le sait, la réaction d'Alger est venue hier tard dans la soirée, mais on ne dit pas qui est cet agent consulaire. On ne parle de convention internationale, on ne parle d'immunité, sans plus. Eh bien, on va donner pas mal d'éclairage sur cette affaire et sur cet agent consulaire. Un tueur en herbe. Un tueur en herbe. Un débutant. On parlera également d'autres sujets, évidemment de la réponse de Paris à Alger, parce qu'Alger réclame la libération immédiate et inconditionnelle de l'agent consulaire. Et tout comme on va parler d'une nouvelle crise qui risque d'éclater entre Nouakchott et Alger pour cause de détention au secret d'une 60aine d'orpailleurs mauritaniens. On va en parler de tout ça durant ce live. Et avant de commencer, évidemment, mes salutations à mes amis qui me suivent et qui sont assidus. Et donc, à commencer par Leila Khomri, Mustafa Maziz, Hamid Baz, Fatima Naimi, Leila Khomri, oui, j'ai cité, Omar Afilali, Mohamed Afiri, Rkas Abderzak, GGTT, Iken Mouloud, Nina Kabil, Mukhtar Obraham, Hadja Melika de Djaya, mes salutations à Bijaya, Zakaria Belarbi Boualem Gharbi, Mustafa Walid, Ramdani Dir, donc là je saute, vous m'excusez pour ceux que je ne cite pas, Alilou, Hamza Kabil DZ, le bon, Kassor, Sostara, Basilia Monsilia de Barcelone, Saïd Chabti, Ali Fatah, fan de Ladybug, Hamza Kabil, Anna Chatan, Mohamed Damran Hamdan, alors qui nous dit nous avons beaucoup de Boualem, Boualem Titiche, Boualem Sansar, Boualem je ne partirai pas, et même Hamoud Boualem sans sucre. Des Boualem qu'il ne faut pas mettre dans la même bouteille. Et nous n'avons pas oublié d'autres Boualem. Il me semble qu'on en a oublié un. Hassan Bouanan qui nous demande si la visite de Bourita à Washington a semé la peur chez le gang d'Alger.
le gang d'Alger est en train de dormir. Mostafa Dahman est toujours en tête de liste et à tout ce beau monde, je souhaite une excellente début de soirée. Hein. Et puis, j'ai un ami qui m'a posé une question par mail, Hamid. Donc, il me demande, on dit que la bande de mafia qui gouverne ou qui gère le pays sont des militaires. À votre avis, quel est le nombre de ces personnes? N'existe-t-il pas de personnes honnêtes et capables au sein de l'institution militaire pour remplacer et remédier? Il me semble que les honnêtes qui aiment l'Algérie sont beaucoup plus importants que le nombre de cette bande de mafia. Très bonne question. Ouais, très bonne question. À vrai dire, il y a une seule personne qui tient en laisse tout ce beau monde. Cette personne est un cas, c'est un psychopathe, voilà. C'est Saïd Chengueriha, un malade, c'est bien un malade au sens plein du terme, et qui est à la tête de l'Algérie. Il s'est retrouvé par un simple hasard, un concours, un malheureux concours de circonstances pour nous. Ce bonhomme, pour sauver sa tête, parce que il s'avère que c'est un des plus grands barons de la drogue dans le monde, pas uniquement en Algérie, parce que la drogue qu'il recevait, c'est le hashish qu'il recevait du Maroc, durant les années où il était en poste à Bichal pendant 4 années, c'était un record. Aucun officier n'est resté 14 ans à la tête d'une région militaire en Algérie. Il n'y a que Saïd Chengueriha. Et quelle région? C'est le sud. En quelque sorte, c'est une punition. Parce que oui, beaucoup de militaires considèrent qu'une affectation au sud est une punition. Lui, il est resté 14 ans et 18 ans au même grade, ce qui fait de lui l'officier le plus médiocre. Parce que rester 18 ans dans le même grade, ça veut dire qu'on est médiocre. Mais lui, il trouvait son compte dans la mesure où il était à la tête d'un réseau qui réceptionnait le hashish qui venait du Maroc et une partie est destinée à la consommation locale, la consommation algérienne, l'autre partie est envoyée en Europe, en Libye et en Tunisie. En tout et pour tout, selon les membres du réseau de l'Escobar du Sahara, qui est actuellement détenu au Maroc et dont le procès se poursuit encore, en tout et pour tout, 200 tonnes de hashish sont rentrées en Algérie. Et c'était ce réseau de Chengueriha. Et de ce réseau de l'Escobar du Sahara, on n'a pas arrêté un seul du réseau qui sévit à Alger, en Algérie. On n'a pas arrêté un seul. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de coopération judiciaire, pas de coopération sécuritaire, tout est coupé entre l'Algérie et le Maroc, et par conséquent, le réseau d'Algérie est sain et sauf. Il a à sa tête un général qui est à la tête de l'armée, qui est à la tête du pays. Voilà. Maintenant, pour les autres, ils sont complices par leur silence, parce qu'ils sont terrorisés. C'est-à-dire que Chengueriha, il a autour de lui un chef de bureau, de secrétariat, qui est le général Djinéouhat, général-major, et puis il a d'autres généraux qui l'éparpillent, des assassins, tels que Nasser al-Djen, qui le couvre, tels que Djerbi à la tête de la sécurité de l'armée, et d'autres larbins qui font les délateurs. Ce sont des délateurs, des généraux délateurs, c'est-à-dire que ce sont les oreilles de Chengueriha. Ce sont les oreilles de Chengueriha. Et donc tout ce beau monde, ce ne sont pas des décideurs, ce sont des larbins de Chengueriha.
Ça veut dire quoi quand on dit des généraux larbins? C'est qu'il y a de plus lâches. On ne peut même pas dire que ce sont des militaires, parce qu'un militaire, avant tout, il doit être courageux. Avant tout, il doit avoir l'esprit d'initiative. Il ne doit pas se laisser faire. Mais tous ces gens-là, ils se laissent faire tous. Ils sont tous peureux et donc sont des gens qui sont complices par leur silence. Et évidemment, ils font partie des prédateurs. C'est comme ça qu'ils bénéficient des largesses de Schengelia. Voilà pour ce qui est de cette faune de prédateurs qui gouverne l'Algérie et qui fait de Tebboune un pantin qu'ils exhibent comme ça aux yeux du public. Un gouvernement de pantins, une assemblée nationale de pantins, voilà, c'est l'Algérie des pantins, des brigands, des truands, qui font tous un régime de voyous. Voilà comment est composé le régime algérien. S'il y a quelqu'un qui peut me prouver le contraire, qui peut me prouver que ce sont des fils de famille, que ce sont des militaires courageux, que ce sont des militaires braves qui travaillent pour le pays, eh ben, je lui tirerai chapeau. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à notre ami Hamid. Et de là, je vais entrer dans le vif du sujet, dans les détails des sujets de ce début de soirée. Juste après le jingle.